Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on a du travail. Aujourd'hui on va s'occuper de la première page de notre livre de recettes que j'ai fait avec la et que je fais avec la collection. Alors attendez, voilà, collection Coffee and Chocolate de Stamperia. Alors pour rappel, normalement je l'ai indiqué dans la présentation de l'album, mais bon, je ne l'ai pas encore fait. J'ai utilisé une collection, j'avais acheté pour ça en tout cas, on va voir tout ce que je vais utiliser. Une collection 30-30 Coffee and Chocolate, une collection 30-30 Background et j'ai pris une maxi collection 20-20. Les maxi en fait, le derrière est blanc et on a toutes les pages en fait, on a 22 pages en tout, que recto. Voilà, donc pour cette première page, vous aurez besoin tout d'abord la base de page, ce sera ça. Je vais l'écrire comme ça vous verrez. Une page qui fait 19 cm de hauteur par 19 cm de largeur sur un des côtés. Du coup, vous pliez à 1,5 et vous pliez à 2. Ok, comme d'habitude, on a 1,5 de languette ici et après les 0,5 pour le collage des pages. Pour voir comment je colle les pages de mes albums, vous pouvez le voir dans mon précédent tuto Collatéral Rose de Giobella. J'ai fait une vidéo où c'est la dernière vidéo que j'ai postée. Il me semble que c'est la dernière vidéo que j'ai fait. Où on voit le collage des pages en plus de la fermeture. Donc voilà, si jamais vous voulez voir, je pense pas que je le referai en vidéo. Ça sera. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est plus simple. Je préfère faire hors vidéo, hors caméra pour ça. Hop, donc là, on plie tout ça. Ici, et on plie les 0,5. Hop, voilà. Je vérifie juste parce que j'ai l'impression que c'était pas très droit. Et ouais, comme d'habitude, hein, de toute façon, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Ici, ok, voilà. Donc, pour commencer, vous allez prendre un autre papier qui fait 19 cm de hauteur par 18,5 de largeur. Sur les 18,5, vous pliez à 1 et à 1,5. Hop, faut que je marque plus mes plis là sur ce papier. Je remarque que c'est un peu plus difficile à coller après, à plier, à faire les plis. Je vérifie toujours hein, avec la règle que ça est bien plié droit. Ouais, c'est bon. Ok, ici. Et après, on plie ici. Hop. Voilà. Et en fait, du coup, ce papier-là, vous allez venir couper la languette, comme d'habitude, ici. Et ici. Et vous allez venir coller sur la gauche. Donc là, la languette, elle est à gauche. Et en fait, on va recoller par-dessus la languette. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que ce type de page à l'intérieur, je vais faire pareil pour chaque double... Là, ça fait une page. J'en referai une autre. À chaque fois, je vais le faire 3 fois, en fait. Bref, l'intérieur, je vous montrerai. Vous verrez, vous l'avez vu lors de la présentation de l'album, je vais répéter le même type de page à l'intérieur. Je trouve que c'est pas mal pour ranger des recettes. Le but, c'est de ranger un maximum de recettes. Hein. Hop. Hop. Ça va être à nouveau, je pense, la bataille pour les languettes. Pour ce papier-là, ça m'a l'air compliqué de coller. Voilà. Je vois, ça commence déjà à falloir décoller. Ici. Ok, donc on a collé ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on refait le pli pour vérifier. Hop. Ce qu'on va faire, hop. Vérifier la procédure de travers. Ici.
on va coller une languette. Hop, voilà. On va coller une languette ici. Alors cette languette là, elle fait, j'arrive même pas à lire avec la lumière, 4 cm de largeur, de hauteur par 6,5 de largeur. 4 cm de hauteur par 6,5 de largeur sur les 6,5 vous pliez à 1 et à 1,5. Hop. Et hop. Et on va venir couper ici. Et ici. J'ai recommandé de la colle là. Parce qu'en fait, j'avais pas fait attention. Je pensais qu'il m'en restait plus. Là, j'ai re-rempli juste un peu de la bouteille. C'est tout ce qui me reste. Normalement, je devrais recevoir demain, non, dans 2 jours. On verra. J'espère que ça va me suffire pour le moment. Je pense que ça dure un moment. Franchement, cette bouteille, j'avais acheté un demi-litre. C'est la Cléopâtre. Je l'avais acheté il y a super longtemps. C'était quand j'avais... quand je commençais un peu le scrap, hein, à m'acheter mon matériel, il me semble. Ouais. Alors, acheter du matériel. Hop, donc voilà, ça va être comme ça. Vous voyez. Donc, on va s'occuper de l'extérieur pour le moment. Pour l'intérieur, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Ce qu'on va faire, j'ai déjà fait, comme je vous dis, je vais le faire sur plusieurs pages. Vous voyez, j'ai déjà fait un modèle de page parce que je vais filmer en fait l'intérieur pour cette page, pour ce tuto-là, mais dans les autres tutos, je ne filmerai pas l'intérieur. Donc ça va être comme ça, avec des papiers déco différents, mais ça va être voilà des pochettes, plusieurs pochettes pour pouvoir ranger des cartes de recettes. Hop. Donc pour le moment, ce qui changera en fait à chaque fois, c'est l'extérieur, je pense. On verra. Donc pour ici, on va déjà mettre les aimants. J'aurai besoin de 4 aimants là pour cette page là. Donc on va sortir les 4. 2 et 2. Pour l'instant, j'en ai besoin que de 2. On va en mettre un ici. Vous aviez compris, je pense. La languette sert à fermer la page. Ici. Et un autre. Ici. On met la page bien droite. Il faut que la page soit bien droite. Hein, parce que quand on ferme, il faut qu'elle soit bien ici. Et la languette aussi, on la met bien. Voilà. Hop, ici. Tac. Donc, on va commencer par le papier déco. Hop, le papier déco. Ce sera ça. J'hésite, j'aurais pu couper quand même dedans pour gagner un peu du papier. Bon, c'est pas grave, tant pis. Parce que là, je vais coller ça. J'aurais pu découper pour gagner un peu de la... Gagner un peu du papier. Ouais. Je vais découper là. Alors, en fait, ce que je vous explique comme ça, voilà, vous allez le voir. Je vais mettre ici et là, ça va être... Je vais mettre des cartes, on va dire, bon, du papier, vous verrez après, c'est pour écrire des recettes et tout. Et je vais le mettre ici. Et je me dis, pourquoi pas couper un peu pour gagner un peu du papier et le réutiliser par la suite. Donc, je vais faire ça hors caméra et je reviens. Hop, là, je règle. Voilà, ce sera mieux. J'ai un peu baissé la caméra. Voilà, donc du coup, je l'ai coupé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la carte, la taille de la carte. J'ai fait un trait autour et j'ai coupé bien un petit peu au-dessous du trait à chaque fois. Hein, pour pas... c'est un peu plus petit, vous allez voir. Hop. Vous voyez, donc voilà. Ok, donc ça on met de côté pour une autre utilisation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ancrer, on va coller le papier déco ici. Mon encre elle est là et hop, c'est là. Hop, ici. Donc on met bien de l'encre en faisant attention là du coup. Ici. Tac, voilà. Ensuite, on va mettre de la colle. Comme vous voyez, du coup, c'est blanc. Je remets ça déjà. C'est parce que c'est que des rectos. C'est pas mal parce que du coup, c'était... c'est moins cher si on prend le maxi comme ça.
que si on prend 2 collections. Donc en 20-20. Du coup, je me suis dit, allez, après, je sais pas pour ce que je vais utiliser. J'ai prévu gros. Je me suis dit, je réutiliserai pour autre chose après ce qui me reste de papier. Hop, on met bien de la colle sur les bords. Ici. Et on colle, hop, ici. On va coller trop près du bord. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Hop, voilà. Ici, bien, on appuie bien du coup pour que ça se mette à plat. On appuie pas trop là où il y a l'aimant. Hein. Ici. Ensuite, vous allez prendre 2 papiers qui font la même taille. Hop, je appuie bien juste pour la colle là. Je vais devoir mettre une mention. 2 papiers qui font la même taille. En fait, vous prenez une feuille à 4. Hop. Et vous allez couper, attendez, je vais prendre une feuille, 11 cm. Vous prenez une feuille à 4. Et vous allez couper en largeur 11 cm. Vous allez garder toute la longueur en fait. 11 cm et après vous allez plier la moitié. Donc vous voyez, vous prenez 11 cm de largeur là ici. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié à la moitié, ce qui fait à peu près 14, un peu plus de 14,8. Entre 14,8 et 14,9. Vous faites un pli. Et vous voyez, vous collez et vous pliez du coup à la moitié. Et vous le faites 2 fois. Hop, ce qu'il me fait, alors il est où? Il est où? Il est là. Ok. Ce qui m'en fait 2. Ok. On va mettre ça, attendez. Vous en prenez 2. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre un papier qui fait 11 cm de hauteur par 2 cm de largeur et vous allez faire un pli à 1. Qui fait ça. Ça va nous servir à les coller les deux ensemble. On va coller déjà avant de l'adhésif. Hop, on va plier ça. Est-ce que je mets de l'adhésif fort? Non mais ça va faire... Non, je vais coller, je vais mettre de l'adhésif normal. Ok. On va essayer d'être droit. Ici et on fait pareil de l'autre côté. Ici, hop, voilà. Tac, donc ça vous donne ça. On appuie bien. Hop. On a... Ah mince, ça s'est collé. On a juste à décoller. Je les ai collés l'un avec l'autre. Hop. Ça nous donne ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre avec le ciseau. Je vais prendre pas ce ciseau-là parce que j'utilise pas ce ciseau quand il y a de l'adhésif. Là, j'ai nettoyé mes ciseaux. Ils étaient pleins d'adhésif. Ça coupait trop mal. Donc du coup, hop. Ici, là, comme ça. Vous voyez? Vous le pliez là. Et vous coupez ici. Tac, c'est la poubelle. Ça donne ça, d'accord? Et en fait, on va venir en vous prenez là votre papier. L'ouverture est sur la droite. Et on va venir en coller un. Hop, là l'ouverture comme ça. On va venir en coller un ici. On vérifie que c'est sur la bonne taille. On va venir en coller un ici. Hop. On replie un peu l'adhésif qui ressort. Et donc là, il faut que le pli, vous voyez, chaque pli va ensemble. Là, le pli, il est là. Et là, le pli, il est là aussi. Vous voyez. Et on va venir le coller le plus droit possible. Ici. Tac. Petit coup de plioir. Et on va faire pareil là. Vous reprenez l'autre carte.
faut vérifier au niveau de la longueur que ce soit pareil. On enlève la languette. On replie un petit peu là ce qui ressort d'adhésif. Et là, vous voyez, vous avez l'adhésif, on va venir le mettre pareil ici. Voilà, hop. Et là, ça nous fait un livret. Ok? Là, ça va être pour mettre quelques recettes. Donc là, moi, ce que j'ai fait en déco, c'est que j'ai des papiers couleur craft. C'est un craft un peu plus clair, du coup, avec des lignes. Donc, je vais venir coller ça à l'intérieur. Hop. Et ces papiers-là, ils font 10,5 par 14,5. Hop, vous voyez, un. Ça fait... Est-ce que du coup, j'aurais besoin de les recouper un petit peu? Non, c'est bon. Ok, donc je vais coller ça hors caméra et je reviens. Hop, c'est tout bon, du coup, hop, voilà. J'ai collé mes papiers. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, le mettre là, mais avant, il va falloir le fermer. Donc il nous faut une petite languette. Alors j'ai prévu, elle est où? Elle est là. Une toute petite languette qui fait 2,5 cm à peu près, 2,5 de hauteur par 5 cm de largeur. Sur les 5 cm, vous pliez à 1 et à 1,5. Hop, on coupe ça. Bon, j'ai pris ce ciseau là, c'est pas grave. Et on va venir le coller là, ici. Donc vous prenez là l'ouverture, elle est à droite, mais faites attention si vous avez collé les papiers à ce que ce soit... Bon, c'est pareil en fait. Non mais... Mince, j'ai pas collé dans le... J'ai pas mis la colle dans le bon sens. Hop, ici. Et on va le mettre à peu près au milieu. Hop. Là, de toute façon, je mets de la colle de partout, là. Ici. Voilà. Comme ça. Et en fait, on va venir le coller là. Voilà où j'ai fait le trou, en fait. Hein. De toute façon, on s'en doutait. Je vais mettre de l'adhésif. Je vais mettre de l'adhésif. Est-ce que je mets de l'adhésif fort? Est-ce que je mets de l'adhésif fort? Je pense pas que j'ai besoin d'adhésif fort pour ça. Non, je vais mettre de l'adhésif normal. J'utilisais pas mal d'adhésif fort pour cet album parce que les pochettes, je les ai collées là. Ah purée, il est parti. Non. De l'adhésif aussi, allez. Les pochettes qui iront à l'intérieur là, je colle avec de l'adhésif fort, du coup, pour le coup. Et je vais recoller ça. Et du coup, ben, ça fait beaucoup d'adhésif utilisé. C'est le plus pratique pour les pochettes. Je voulais pas quelque chose... Vous avez vu là, ce qu'on va faire, c'est que c'est des pochettes qui sont les unes sur les autres à chaque fois. Et si on faisait des languettes, je fais pas de languettes, ça ferait trop épais. Donc du coup, ben... J'ai... on va coller ça. J'ai... comment? J'ai pas fait des languettes et j'ai collé avec de l'adhésif. Vous verrez. Hop. Allez. Ici. Donc on va le recoller à peu près au milieu. Ici. Voilà. Au moins là, comme ça bouge pas. On remet de l'adhésif là. Et on va mettre là aussi. Allez. J'ai toujours pas retrouvé, pour ceux qui suivent et qui ont regardé les tutos de mon précédent album, j'ai perdu j'avais un crochet pour enlever l'adhésif. En cours de tuto, là, entre certaines pages, je l'ai perdu et je l'ai pas retrouvé. Hein. J'ai cherché de partout et je sais pas du tout ce que j'en ai fait. Pourtant, c'est assez gros pour être viré à la poubelle. Peut-être qu'il est tombé, il a roulé quelque part, je sais pas. Pourtant, j'ai regardé un peu, mais... je sais pas du tout. Du coup, je me retrouve avec mon vieux pic là. C'est moins pratique. Hein. Hop, ça, on va
je vais jeter les papiers du coup. Pour ceux qui sont nouveaux sur mes tutos, je suis du genre un peu à en mettre de partout. Hein. Soyez pas choqués. Après c'est... hop, c'est comment je suis. Alors, on va venir le mettre. Donc du coup, je vais faire attention à bien le mettre là où j'ai fait le trou. Essayons d'être droit. Ici. Ouais, j'ai eu peur, je me suis dit mince. Non, c'est bon. On appuie bien. Ici, et voilà. Et là, on va mettre du coup notre aimant. Vous pouvez faire une languette plus grosse hein, si vous préférez, c'est comme vous voulez. Moi, je me suis dit, ça ira très bien. Comme ça. Hop, ici. Et là. Hop, ici. Je ferai peut-être le tuto en 2 parties, je sais pas, je pense pas, mais on sait jamais, je sais pas combien de temps ça fait. Mais pour l'intérieur et tout, si ça prend trop de temps. Hop, voilà. Donc après, il ne reste plus qu'à décorer, papier déco ici, ici. Je le ferai à la fin et j'avais prévu ça. Je n'ai pas coupé encore pour ça, donc je le ferai après. On va s'occuper de l'intérieur maintenant. Mais là, je me dis, vu qu'il y a là il y a l'épaisseur, je ne sais pas si j'ai bien fait de faire tout ça maintenant. De toute façon, c'est fait maintenant. On va s'occuper d'ici et je ferai ça ce côté-là hors caméra parce que c'est pareil. Alors, vous allez prendre des papiers. Il vous en faut 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Il vous en faut 5. Il vous faut 5 papiers pour un côté et 5 papiers pour l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ici, et on va mettre du coup celui-là. Allez, hop. Alors, il vous faut 5 papiers qui font tous la même taille. Ils font 16,8 de largeur par 9 cm de hauteur. Ok? Et en fait, à chaque fois, j'ai mis de l'adhésif, là, c'est du 5 mm. Ok? En U. Pour faire une pochette, en fait. J'ai préparé sur toutes. Ok? Vous prenez ça. Ensuite, pour le papier déco, vous allez prendre des papiers. 5 bandes de papier qui font 16,6 par 2 cm de hauteur. C'est important ça, 2 cm de hauteur. Et après le dernier pour la fin. Hop, on va faire comme ça. Non, on va faire comme ça. Ah. Ok, moi alors je les ai numérotés pour que ce soit dans le bon sens. Ok. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que c'est important. Pourquoi je dis c'est important les 2 cm, c'est ce qui va nous servir à nous baser pour faire les pages, pour faire les pochettes, pour qu'elles soient séparées à peu près à chaque fois de 2 cm. Ici. Donc après, on va venir coller. Vous prenez la première bande de 2 cm. Je vérifie juste que je suis dans la caméra. Vous allez prendre la première bande de 2 cm et vous allez venir la coller. Je baisse un petit peu ça. C'est bon. Vous allez venir la coller ici. Hop. Ici. Voilà. Comme ça. Et ça va être notre base en fait. À partir de là, c'est la base. Vous allez prendre une première pochette et après on va faire à chaque fois. Bande de papier, pochette. Bande de papier, pochette. Mon pic, il est là. Vous allez prendre du coup... En vrai, c'est simple. Hein, c'est juste la technique. La préparation des papiers. Je vais prendre ma petite poubelle. Je vais la mettre là parce que ça, c'est... ces papiers-là, ils sont mortels. Là, ça va de partout. Donc, hop, je mets ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, elle n'est pas compliquée, la page. C'est juste la préparation des papiers qui est assez longue. Enfin, assez longue, ça va. Après, c'est pas non plus... qui est répétitive, on va dire plutôt. Hop, ici. Et donc là, c'est important. Faites attention quand on va coller la pochette. Il faut qu'elle soit vraiment... Est-ce que je peux baisser encore? Ouais, je vais baisser ici. Il faut qu'elle soit vraiment, en fait, droite. Vous voyez là la bande, vous allez coller juste un tout petit peu au-dessus de la bande pour que la bande soit prise dans la pochette. Et vous allez essayer d'être le plus droit possible. Alors, je
je vais ici. Et pour là, juste que je vérifie au niveau, je sais pas, ah, j'aurais pu, je pense, faire la bande un tout petit peu plus petite. On va vérifier. Non, c'est plutôt là. On va vérifier que ça gêne pas. Non, c'est pile poil. Hein. C'est pile poil, ça gêne pas. Ok, donc la première est faite. La première pochette est faite, vous voyez. Je vérifie que ça ne gêne pas pour... Voilà, toujours vérifier vraiment que ça ne gêne pas au niveau du pli. Ouais, c'est vraiment pile poil, quoi. Ça aurait pas dû être un peu plus large. Parce que des fois, j'ai peut-être fait un petit peu trop... vous voyez, 16,9 peut-être au lieu de 7,8. Bref, donc vous avez collé la première pochette. Vous allez prendre une autre bande de papier. Vous allez prendre une autre bande de papier, vous allez l'ancrer. Je vérifie en fait, parce que vu que les dessins se suivent, que j'ai pris la bonne bande. On ancre bien, franchement ça rend trop bien de ancrer ce papier là. On vérifie dans quel sens c'est. Comme ça. Non, comme ça alors. Non, j'ai pas collé le bon papier. 5, 3. J'ai numéroté en fait pour... Bah si, normalement c'est celui-là. Si, c'est ça. On dirait pas. Si, là ça suit là. Ça m'a perturbé là en fait. Est-ce que ça devrait être comme ça en fait? Non, bah c'est pas bizarre parce que j'ai coupé... Non, c'est comme ça. Juste que là ça doit être au petit millimètre près, bref. Ok. Je vois. On va coller ça. Toujours bande pochette, bande pochette. Ici. Voilà. Coup de plioir si on veut. Et ce qui est important, oui, c'est de bien mettre un coup de plioir sur tout le bas là. Au moins le bas, pour pas qu'après ça, si c'est mal collé, que ça colle quand on va mettre le papier et la carte. Ici, on reprend une autre pochette. Hop, 1. 2. 3. Et pareil, on va le coller en essayant d'être... Ah, il n'est pas droit là. Non, c'est bon. En essayant d'être le plus droit possible. Oh, ça me perturbe, il y a un petit bout qui ressort là. En essayant d'être le plus droit possible et voilà, en mettant un tout petit bout de la pochette, du papier sous la pochette. Ici. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Ici, je vérifie. Ouais, j'ai l'impression qu'elles sont juste. J'ai peut-être fait un tout petit peu trop grand. Bon, vous voyez au niveau de la page 16,8, 16,9. Non, ça va, c'est juste que ça me perturbe. J'ai l'impression de trop coller le pli, mais non, en fait. Non, je suis bien. Hop, deuxième pochette de fête. Qu'est-ce qu'on fait? On va coller notre bout de papier. Et là, c'est 3. Hop, on va coller notre bout de papier. Donc, on ancre. Et ainsi de suite. Bon, ça prend un petit peu de temps, mais ça vaut le coup. Normalement, il est comme ça. Ouais. Ici. Tac. Une autre pochette.
que j'aime pas, c'est enlever les papiers. C'est pour ça, mon crochet, là, il me manque. Bref. Bref. Alors, j'ai vu ce système, je pense que je l'ai dit dans la présentation, de pochette dans plusieurs albums, parce que j'ai cherché, du coup, album de recettes pour me donner des idées. Voilà, c'est ce que je fais à chaque fois. Et c'est soit il y a certaines pages de différents albums qui me plaisent, soit il y a peut-être l'idée et je vais changer des choses, soit je fais carrément des pages comme il me plaît. Et là, j'ai trouvé ce système vraiment très bien pour ranger le maximum de recettes, mais que ce soit pratique en fait. Hop, ici. Ici. Et là. Là, voilà, j'aurais pu faire un tout petit peu plus à droite, là. De toute façon, c'est comme ça. Ça ne gêne pas, c'est le plus important. On n'oublie pas d'appuyer. Ouais, j'aurais pu être un tout petit peu plus à droite, mais j'ai l'impression que ça ressort un peu. Ouais. Ok, donc voilà. Après, notre nouvelle bande. On y est presque, Hein. Je ne sais même pas à combien de temps je suis. 15 minutes là pour cette partie-là. Ici. Normalement, c'est comme ça. Voilà. Moi, j'aime trop les trucs avec les languettes là qui suivent, là, qui font la suite du dessin. Moi, j'aime beaucoup. Hop, encore une autre pochette. On y est presque. Mon pic. Si je perds mon pic aussi, là, je suis foutue. Hein. Et ah, je l'ai rangé. Aïe, je me suis planté le doigt en même temps. Tac. 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 Allez, comme d'habitude, on fait, je descends un peu. On essaye. On laisse une toute petite marge. Ici. Vous voyez, si j'avais fait des languettes à chaque fois collées, déjà là, ça commence à faire un peu épais. Ça aurait fait trop épais en fait. La page, les pochettes, elles auraient été trop grosses. Puis en fin de compte, je me suis dit, j'ai fait un essai. Et en fait, ça faisait trop large. La carte dedans, elle nageait un peu. Du coup, là, je me suis dit, c'est nickel. Après, on fait juste glisser la carte pour la sortir. Hop, on met la colle. J'ai pas mis dans le bon sens, je crois. Là, comme ça. Je crois, je sais pas si j'ai mis la bonne. Bon, tant pis. Je crois que j'ai changé les deux, là. Non, en fait, je sais pas. Bref, voilà. Là, notre dernière pochette. Tac. Allez. Ici. Bon, ça se colle de partout. Bah, ça s'est recollé. Allez. J'ai plus de temps à enlever les languettes qu'à coller le papier. Et ici, du coup, pour le dernier, on essaye d'être pareil, un tout petit peu au-dessus. Hop. Ah, elle est un petit peu trop grande. J'ai fait combien? Non, pourtant, je sais pas.
sort beaucoup trop. Je vais la découper un tout petit peu. Je vais finir de décorer parce que là après il y a juste à... Je vais préparer l'autre page et je reviens. Hop, voilà, du coup j'ai fait le deuxième côté. Donc ce qui est important là, c'est que les pochettes font 9 cm, on est d'accord. Mais il ne faut pas se baser sur ça pour faire la fin, hein, parce qu'il y a toujours un petit peu plus, vous voyez. Il faut juste mesurer ce qui reste et couper en fonction. Donc du coup, je vais faire comme ça. Je ne sais plus quel côté va où. Non, c'est pas dans ces couleurs, si c'est ça. Celui-là, il va là. Ok, donc là, on va mettre à peu près là, comme ça. Je vais faire un petit peu de critérium pour voir à peu près ce que je vais faire. Je vais couper là. Et là, on a juste à suivre le petit trait. Ici. Donc là, on aura... Je vais le mettre là comme ça. Ok. Est-ce que j'aurais pu couper un petit peu plus? Non, c'est bon. Je vais le coller. Je vais l'ancrer, le coller. Et on va faire pareil de l'autre côté. Soit vous mesurez, soit vous faites à l'œil. Souvent, moi, je mesure, mais là, du coup, j'ai fait à l'œil. Un petit point. C'est vraiment sympa, ces petites pages, je trouve, pour... pour ranger nos cartes. Après, les cartes, vous les, moi, je les ai achetées. En fait, vous pouvez les faire vous-même, les imprimer, etc. Moi, je les ai prises sur Internet. Ici. Hop. Et où mon trait? Je trouve déjà plus mon trait. Ça m'étonne. C'est bien là? Ça fait court. C'est ça. C'est ça, je me suis dit mince, on toujours vérifier si vous avez un doute parce que si après une fois coupé, c'est coupé quoi. Hein. Hop, voilà. On ancre. Alors ce que j'ai fait, bon pour l'instant j'en ai fait qu'une autre de page comme ça. J'ai fait les mêmes papiers à gauche et à droite. Je voulais faire, à la base j'avais réfléchi, je m'étais dit faire 2 pages. Mais en fin de compte je trouve que c'est pas mal, ça fait en miroir. Après voilà, le bas est à décorer un petit peu. Soit mettre des étiquettes, soit je sais pas encore ce que je vais faire. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. C'est dans quel sens? C'est dans ce sens-là. Ici. Je regarde juste. Ouais, c'est dans ce sens-là. Ça me perturbe parce qu'en fait, il y a un changement de couleur. Il y a un changement de couleur, mais c'est la page qui est comme ça. Hop, voilà. Et ici. Ici. Donc après, ce qui est important, je vais le faire vite fait, là je ne l'ai pas fait. Je prends mon plioir et je refais juste un peu pour bien faire les pochettes. Ici. Ici. Voilà. Et je fais pareil là. C'est juste pour ressortir un petit peu, bien refaire les pochettes. Pour pas qu'il y ait de soucis quand on va mettre nos cartes. Voilà. Donc là après il suffit juste, on prend les cartes, on va les mettre, moi je les mets dans ce sens là, ici. Là moi mes cartes elles font 10,5 par 14,5. Hop. Après, les pochettes, la hauteur des pochettes est en fonction des cartes. Hein. Parce que j'ai fait 9 cm, ça fait 1,5 cm de moins que la pochette, sachant que la carte.
Sachant qu'après il y a en fait en comptant l'adhésif ça fait 2 cm pour que ça ressorte en fait à 2 cm. D'où mes 2 cm à chaque fois. C'est tout un calcul. Ici. Et ici. Donc là par double page juste à l'intérieur. Vous pouvez mettre au moins 10 recettes. Après si on veut en rajouter des papiers par dessus. Ici. Et ici. Voilà. Donc voilà une fois fini. Ensuite pour ce qui est de l'extérieur, là ça je le ferai hors caméra, je n'ai pas encore découpé pour mes languettes. Vous avez ici, j'ai juste collé ça en plus. Vous avez ici, hop, là où vous pouvez mettre des petites recettes. Je mettrai sûrement des petits trucs déco là, ici et ici. Donc on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on peut mettre 16 recettes juste dans cette page là. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez refaite. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Bon scrap!